Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler du domaine amoureux. J'ai décidé de faire un petit tirage un petit peu général, donc ça peut s'appliquer aux célibataires, aux personnes en couple, aux personnes qui sont un peu entre deux, voilà, même si vous ne savez pas exactement où vous en êtes. Prenez, regardez ce qu'il y a à voir, s'il y a des choses qui vous correspondent ou pas, et puis faites-en ce que vous voulez surtout. Comme toujours, je rappelle que c'est un tirage de cartes. Alors déjà, c'est un tirage général, et puis en plus, c'est juste un tirage de cartes. Donc, on est quand même sur des choses qui sont pas scientifiques, hein, et qui sont pas non plus de la thérapie. Donc n'hésitez pas, et surtout, je vous encourage à le faire si vous vous sentez pas bien, si vous avez besoin d'être accompagné, tournez-vous vers un professionnel, un vrai professionnel, et surtout ne basez pas vos décisions sur des tirages de cartes. Voilà, vous voyez si ça peut juste confirmer des choses ou vous donner peut-être, je sais pas, un espoir ou voilà. Peut-être vous faire prendre conscience de certaines choses, mais en aucun cas ne basez votre vie sur ça. Bien. Ceci étant dit, je vous ai sorti trois cartes, on va faire en trois choix, un petit peu comme d'habitude. J'ai sorti trois cartes de la moonologie. Je vais les retourner parce que ça pourra vous aider à faire votre choix. Donc pour le premier groupe, alors c'est écrit en anglais, c'est The answers you need are coming. Donc les réponses dont vous avez besoin arrivent. Donc voilà, ça peut être pour des personnes qui sont justement en attente de compréhension, en attente de nouvelles. Ça peut être pas forcément des nouvelles de la personne de votre cœur, mais ça peut être des nouvelles par rapport à un projet aussi que vous avez avec votre chéri. Voilà, ça peut être beaucoup de choses. Vous allez vite savoir si ça vous parle ou pas. Donc voilà, les réponses arrivent. Deuxième choix, vous avez a time to give rather than take. Donc ça veut dire un temps pour donner plutôt que pour prendre. Donc ici, ça peut nous parler de personnes qui sont plus dans le don que dans la réception. Ça peut être des personnes, même, je ne sais pas, on peut aller jusqu'à parler de sacrifice, un mot un petit peu fort, mais en tout cas, peut-être des personnes qui ont tendance à s'oublier, qui ont tendance à toujours vouloir faire plaisir, ou peut-être des personnes ou des situations dans lesquelles on sent que peut-être en ce moment, il faudrait donner un peu plus, parce que justement, c'est pas notre habitude. Voilà, ça peut être l'un ou l'autre. Je vous ai pas dit, mais il y a quand même des indications astro en dessous. Donc ici, on a une pleine lune en Gémeaux. Donc je ne sais pas si le signe astro peut vous aider à faire votre choix. Ici, on a une nouvelle lune en Vierge. Et pour le troisième, on a It's time to take action. Voilà, il est temps d'agir. Il est temps de mettre en place quelque chose. Peut-être qu'il est temps de faire le premier pas, peut-être qu'il est temps de ne plus avoir peur, peut-être qu'on est dans une période de passivité depuis un petit moment et que là on se dit voilà, il faut se bouger un petit peu. Ici le signe associé, c'est la nouvelle lune en Bélier. Donc vous faites votre choix en fonction de ça et puis on se retrouve tout de suite. Alors, on se retrouve pour les personnes qui ont choisi le premier tas. Les questions dont vous avez besoin sont en train d'arriver. Donc, est-ce qu'il y a un problème de communication ou est-ce que c'est un message qu'on vous donne pour la suite? Est-ce que c'est une prédiction? On va voir un petit peu comment se passe le tirage. Je ne sais pas si on la voit, celle-là. Bon. Alors, on va commencer par aller voir un petit peu comment ça se passe à l'heure actuelle. Ce qu'il se passe pour vous dans votre vie amoureuse, la situation actuelle. Alors, première carte, situation actuelle pour vous. Ok, on a l'encre. Donc ça, c'est plutôt un signe de stabilité. Donc ça se peut que vous soyez dans une situation qui est déjà bien établie, que vous soyez installé. Voilà, il y a toute une question de stabilité. Vous êtes peut-être en couple depuis longtemps, vous êtes peut-être célibataire depuis longtemps, mais voilà, bien installé, bien carré dans votre vie. Voilà, il y a un côté un petit peu immuable dans cette carte. On a jeté l'encre quelque part et puis on n'a peut-être pas forcément très envie d'en bouger ou pas.
ou pas, hein. Peut-être que on a envie justement de bouger et qu'on se fait un petit peu chier là quand même. Donc ça a l'air d'être en tout cas... alors, sur cette carte, en fait, la manière dont ils ont représenté l'encre, elle se trouve sur une mer qui est un petit peu agitée, hein, si on voit bien. Voilà, il y a des vagues, il y a des éclaboussures, et l'encre, elle n'est pas encore complètement dans l'eau. Donc, ça me fait penser qu'il se pourrait qu'il y ait des remous, ou une situation qui n'est pas forcément simple, ou quelque chose qui provoque pas mal quand même alors soit des tensions, soit des émotions, des vagues de voilà, des vagues d'émotions, je sais pas, de tristesse ou voilà, ou peut-être juste tout simplement qu'il y a des choses qui bougent en fait. Parce qu'en plus on a des oiseaux qui volent au-dessus, donc il y a quand même un petit peu cette notion de mouvement. Et là-dessus on a cette encre qui a priori est en train de rentrer dans l'eau. Donc est-ce que c'est en cours de stabilisation ou est-ce que c'est que vous arrivez à garder votre calme ou à garder votre stabilité malgré pas mal de choses qui bougent autour de vous? Ça, c'est une possibilité. Alors moi, ce que je voulais faire... Ah oui, je voulais aller chercher une petite carte karma. Alors, j'ai bricolé, comme d'habitude, la bricolette. Un petit jeu que j'ai créé qui va sortir en appli, en fait, pour le fun, avec un copain. Basé sur l'astrologie karmique. Donc là, forcément, ça va pas être super visible, mais je vais essayer de sortir une petite carte là, qui va nous parler, pourquoi pas, nous donner des indications. Hop, j'ai envie de prendre celle-là, sur la situation actuelle. Alors, on a le nœud nord. Ok, c'est très intéressant, le nœud nord, parce que le nœud nord, il nous parle justement, je vais dire presque d'aller à la rencontre de son destin. Donc, il y a quand même un mouvement. Il y a l'idée d'une sortie de zone de confort. Voilà, peut-être le mouvement. Alors, est-ce que cette encre, j'ai dit qu'elle rentrait dans l'eau, mais après tout, on n'en sait rien. Peut-être qu'elle sort de l'eau. Donc, peut-être que le bateau est en train de partir. Ce serait marrant que plus tard dans le tirage, le bateau ressorte. On verra bien. Donc, il y a peut-être un changement qui est en train de se mettre en place. Ça pourrait être un désancrage alors. Hein. Le nœud nord, il est toujours pour aller à la rencontre de quelque chose qui va nous faire évoluer. Pour moi, c'est une carte qui est très positive. Elle nous extrait de notre zone de confort. Elle nous pousse vraiment à sortir de tout ce qui est préétabli, de tout ce qui est facile pour nous. Donc, elle nous fait, si on veut, elle nous fait un petit peu partir à l'aventure. Voilà. D'ailleurs, je vais peut-être rajouter une petite carte signe. Un petit signe pour voir symboliquement ce nœud nord dans quoi il nous mène. Et voilà, c'est tout petit, hein, c'est vraiment pas pratique. Quand je vous dis que c'est de la bricolette, hein, et ça c'est mes habitudes. Pourquoi pas faire des cartes plus grandes? Mais non, mais non. Le signe, c'est le scorpion. Ok, c'est rigolo parce que le scorpion, c'est un signe d'eau. Le scorpion. Donc, un nœud nord en scorpion, il va nous pousser justement... Alors, c'est assez amusant parce que avec cette eau qui est agitée, cette espèce de tempête que je vous avais dit qui peut être émotionnelle, c'est assez scorpion ça quand même. Hein. Disons que l'une des caractéristiques du scorpion, c'est quand même d'avoir des émotions très très vives, d'être parfois même, à vif, parfois même limite un peu torturé. Le scorpion, c'est surtout un signe qui a la capacité de laisser tout derrière lui et de passer à autre chose et de s'en aller, même si ça lui fait mal, hein, c'est pas la question, hein, mais parfois même il préfère s'en aller, anticiper, plutôt que de prendre le risque qu'on le quitte ou que ça... Voilà, il veut savoir d'où va venir le coup, donc c'est lui qui va prendre l'initiative. Donc, je sais pas, il y a peut-être quelque chose que vous êtes en train ou que vous vous apprêtez à laisser derrière vous. Voilà, c'est pas forcément quitter quelqu'un, hein, ça peut, mais c'est pas forcément ça. Mais en tout cas, j'ai l'impression qu'il y a quand même ici une grosse idée de transformation sur une situation qui a priori était très stable. Ensuite, nous allons aller voir votre état d'esprit à vous. Que se passe-t-il dans votre tête?
Par rapport à tout ça, vous êtes comment vous? Ok, ok, ok. Alors, ici on a des masques. Ok. Donc ces masques, ils peuvent nous parler de plusieurs choses. Soit ça signifie que vous avez pas mal de choses qui peuvent vous atteindre en ce moment, qui peuvent être pas simples à gérer, mais vous décidez que justement, vous restez droit dans vos bottes, vous ne vous laisserez pas submerger, et donc vous mettez un peu un masque et non mais c'est bon, c'est cool, tout va bien les gars. Ça peut être ça. Ça peut être que au contraire, on se démasque. C'est-à-dire que là, il y a un côté un peu, oui, je vois le scorpion, je vois ce masque, on fait exploser quelque chose, ça y est, c'est un peu la fontaine ou la jouvence, enfin la jouvence, le geyser, pourquoi la jouvence, je sais pas. Et il y a quelque chose qui finalement qui était très très contenu et qui se déverse. Il peut y avoir quelque chose comme ça parce que on joue un rôle. On joue un rôle. Peut-être qu'on joue un rôle dans son couple, peut-être qu'on joue un rôle dans la société, parce que c'est mieux vu d'être comme ci, comme ça, ou c'est dans nos croyances, ou c'est dans ce qu'on nous a inculqué, ou voilà, peut-être qu'il y a quelque chose qu'on n'assume pas. Mais pour moi, ici, cette configuration, ça nous dit que si c'est pas encore assumé, c'est pas loin, là, ça va... je pense que ça travaille sous la surface et c'est en train de faire craquer justement ce masque. Je voulais là-dessus rajouter de mes petites bricolettes, un personnage. Donc ça va être tout petit, je vous montre bien que je choisis au hasard. Et qu'est-ce qu'on va voir ici? On a, si vous arrivez à lire, non, pas au bon endroit, Wall-E. Wall-E. C'est un personnage dans un Disney. Wall-E, c'est un petit robot. Et le petit robot, justement, il fait des choses de manière très très automatique, ce pourquoi il a été programmé. Comme ce masque. Ce masque, à mon sens, c'est une programmation. Je dois être comme ça, ou j'ai tellement l'habitude d'être comme ça, et tout le monde me perçoit comme ça, donc je ne peux pas être autrement. Donc je fais tous les jours la même chose. Je montre tous les jours la même facette de moi, même si là, il y a quand même plusieurs facettes, mais moi, je n'en montre qu'une. Parce qu'en plus, la partie du masque, alors purée, je ne sais pas si vous allez bien voir, mais ce masque, il est partagé en deux. Il y en a deux. En fait, c'est des masques de théâtre. Il y en a un. De ce côté, il y a la lune et de ce côté, il y a le soleil. Donc, le soleil, c'est un petit peu ce qu'on montre, puisque le soleil, on le voit, il brille. Et ce qu'on montre de soi, il est tourné vers cette encre, vers cette stabilité. Alors, je pense à un truc qui peut être très bateau, mais je suis dans ma vie, je suis, je sais pas, mariée à la maison avec mes enfants, mon petit mari, tout va bien, et tout est stable. Mais au fond de moi, j'ai une envie peut-être d'autre chose, j'ai envie que des choses changent. Mais j'ai mis mon masque un peu à l'abri Van de Camp et non, tout va bien. Et donc, je préserve cette stabilité en montrant que tout va bien. Mais au fond de moi, il y a quand même des choses qui bouillonnent. Donc, il peut y avoir ce côté... un petit peu comme ça, alors que vous soyez, si vous êtes seul, ça peut très bien être que on montre que on est très heureux comme ça, très épanoui, voilà, j'ai besoin de personne et tout, et puis finalement peut-être qu'on aurait envie que quelque chose change, mais on ne se permet pas de le montrer. Voilà, bon, c'est un peu à ça que ça me fait penser, ce petit robot qui va tous les jours. Alors en plus Wall-E c'est assez particulier parce que lui c'est un robot qui fait du ménage et qui fait du tri, donc tous les jours il va ramasser le merdier que les humains ont laissé et puis il compacte tout et il fait des tas avec. Donc voilà, il y a un côté de la tâche qui est très répétitive et il y a un côté surtout qu'on va aller compartimenter des choses. Donc voilà, peut-être que ça peut s'adresser à votre état d'esprit, une tendance à compartimenter et vraiment à mettre de côté ce qui ne correspondrait pas avec ce masque que vous vous êtes mis sur le visage. Alors, ça ne veut pas dire que vous êtes focus, ça ne veut pas dire... voilà quoi. Les masques, on en porte tous, on en porte même plusieurs. Des fois plusieurs dans la même journée, parce que ça dépend aussi avec qui on est, c'est tout à fait normal. Le tout, c'est que le masque ne prenne pas le pas sur qui on est vraiment et que ce ne soit pas le masque qui nous dicte en fait ce qu'on doit faire. Je ne sais pas si vous voyez la nuance. Ok, donc maintenant,
j'avais prévu que la prochaine carte, ce serait vos aspirations ou vos craintes. Donc on va voir un petit peu voilà, vers quoi vous tendez consciemment ou inconsciemment, ce qui vous fait rêver ou au contraire ce qui vous effraie. Qu'est-ce qu'on a ici? Ok. Ouais, alors, moi ici, cet ours, je le vois vraiment comme un symbole de... Alors, il y a une force, hein, bien entendu, c'est une carte de force, mais pour moi, il y a vraiment une protection. Parce que cet ours, il est dans de l'eau gelée, et pourtant, il n'a pas froid. Hein, l'ours polaire, il a une fourrure qui le protège de tout ça. Donc, on se protège du froid. Ça peut nous ramener à vraiment une personne ici, mais... Que ce soit en couple ou toute seule, hein, mais qui finalement se sent plutôt seule. On peut être seul en étant accompagné, on peut se sentir seul, on peut ne pas sentir de chaleur dans les interactions. Et puis peut-être, voilà, il y a ce côté un petit peu, je me suis blindée de ça. Et c'est pas toujours facile de sortir, mais cependant, on voit ici que cet ours, il est en train il est plutôt en train de sortir hein, de l'eau gelée. Donc, est-ce en termes d'aspiration, est-ce que cet ours, il n'aurait pas un petit peu envie de sortir de ce froid, de cette solitude, de ce manque, pour voilà, aller vers un petit peu plus de chaleur? Voyons voir hein, vers quoi il aimerait aller cet ours. Ok, ici on a la femme. On a la femme qui s'épanouit, on a la femme qui est forte, deux cartes de force hein, ici. On a la femme qui est indépendante. Alors, si c'est vous la femme, c'est vraiment aller vers une autonomie. Donc, peut-être, oui, vraiment, ce côté, on se sent peut-être emprisonné ou pas forcément emprisonné, mais pris dans quelque chose. Et c'est pour ça que le nœud nord nous invite à sortir, hein, à sortir, en tout cas à faire un pas pour s'émanciper. Voilà, il y a peut-être une forme d'émancipation ici qui est ressentie, une volonté d'émancipation. Si c'est pas vous la femme, c'est peut-être une femme vers qui vous souhaitez aller. Peut-être que, voilà, il se peut qu'il y ait cette femme qui vous attire, ou que ce soit votre compagne, ou voilà, vraiment la personne que vous avez dans le cœur, et puis que vous avez de la difficulté à aller vers cette personne parce que vous portez un masque, vous avez peut-être du mal à exprimer ce que vous ressentez. D'un côté, vous aimeriez bien que cette femme, cette personne, prenez comme vous voulez, hein, mais que cette personne vous remarque, que cette personne soit avec vous, mais d'un autre côté, vous avez de la difficulté à le montrer, et peut-être que ce que vous montrez, au contraire, c'est vraiment un détachement ou du froid, ou que voilà, vous êtes peut-être tellement intimidé par cette personne que vous lui parlez pas, vous osez à peine la regarder. Si ça se trouve, cette personne, elle pense que vous pouvez pas la blairer, ou que voilà, que vous êtes très très froid ou froide avec. Donc il peut y avoir quelque chose comme ça. Ensuite, j'avais noté quoi? J'avais noté un petit conseil. Qu'est-ce que ça nous dit le conseil? Ok, la montagne. Dans la montagne... Attendez, je vois parce qu'est-ce qu'il filme monter? Oui, ça va. Alors, dans la montagne, on a c'est une carte qui nous parle de chemin dans lequel... c'est plutôt un chemin qu'on fait seul. Parce que c'est une recherche, c'est une carte qui nous mène à la compréhension de soi ou de quelque chose. C'est peut-être pas forcément le bon moment pour tout faire péter dans votre vie. Peut-être pas. En tout cas, ça paraît pas simple, l'idée, parce qu'il y a quand même cette montagne qui est en face de vous. Et pour moi, c'est une carte qui dégage pas mal de solitude. Hein. Je vais peut-être allumer la lumière parce que je pense que là, on voit rien du tout. Voilà. C'est une carte qui parle de beaucoup de solitude. Alors, est-ce que il n'y a pas d'abord une démarche
qui doit être faite par soi-même. Alors, pour aller soit vers cette émancipation, soit pour pouvoir voilà, envisager de sortir de cette solitude, mais ça semble vous dire que cette solitude, elle n'est pas là pour rien, parce que c'est comme une quête initiatique. On dit que les montagnes, au sommet, c'était la maison des dieux. Voilà, Moïse est allé récupérer l'étape de la loi. Il y avait les dieux grecs sur le mont Olympe. Voilà, il y a vraiment cette idée de quelque chose qui a toujours fait peur aux hommes, parce qu'en plus on n'en voyait pas le sommet, puis ça relie la terre au ciel. Donc il y a peut-être une idée de devoir se connecter pendant un temps pas notre inconscient, mais à des choses, voilà, des dimensions un peu qu'on n'a pas l'habitude d'explorer de nous-mêmes. Se raccrocher à quelque chose. Ouais. Alors ensuite, on va aller voir l'autre. Donc, si vous avez quelqu'un dans votre vie, ça peut être cette personne. Si vous pensez que vous avez quelqu'un dans votre tête, ça va être cette personne. Et bien, si vous n'avez personne, ça peut être la prochaine. Ça peut être la personne qui vous est destinée. Ça peut être l'autre en général. On va aller voir. Ok, c'est assez marrant en fait ces deux cartes à côté. D'ailleurs, c'est l'assemblage de cartes qui est sorti pour les énergies du jour que j'avais mis en post sur YouTube vendredi. Et d'ailleurs, je disais que c'était justement un assemblage qui portait pas à vraiment beaucoup d'échanges, beaucoup de communication. On est quand même sur des choses qui sont assez solitaires. La montagne, la tour, quand on dit qu'on se met dans sa tour d'ivoire, c'est qu'on n'est pas tellement ouvert sur les autres. Donc là, on peut avoir une personne qui est justement aussi dans cette espèce de recherche d'élévation personnelle, qui cherche comment je peux dire ça, à s'extraire en fait, du rat des pâquerettes, mais qui est plutôt replié sur, plutôt comme un ours, voilà, qui fait son ours. Peut être quelqu'un qui est très préoccupé aussi par des choses un petit peu administratives, des papiers, des démarches, voilà, qui est pas forcément dans une ouverture sur l'autre. Voilà. Peut-être quelqu'un qui n'a pas la tête à ça à l'heure actuelle. Ça, c'est total. Enfin, en tout cas, vraiment, avec cette carte, il peut y avoir de ça. Je voulais aller mettre une carte de quoi? Pareil, un signe. Alors, on va faire comme ça. Alors, le signe des poissons. Ça peut être le signe de la personne, tout simplement. Sinon, on va avoir affaire ici à une personne qui peut être rêveuse, qui peut être un petit peu artiste, très très connecté, vous voyez, très émotif, très connecté à ses émotions, très, je vais pas dire perché, mais enfin, c'est marrant parce que je dis ça et en même temps je vois cette tour justement qui est haut perché, donc oui, peut-être quelqu'un qui est vraiment, quand je vous disais dans une démarche d'élévation, c'est peut-être quelqu'un qui est vraiment dans une démarche spirituelle. Le poisson, c'est vraiment un signe de spiritualité. C'est un signe qui est connecté avec des choses qu'on ne capte pas forcément. Sa communication, elle est très intuitive en fait. Donc le poisson, il est dans une forme de fusion avec le tout. Donc il peut y avoir de ça. Ça peut être quelqu'un qui a des... Comment on appelle ça? Des petits soucis de dépendance affective et justement en fait qui essaye, qui lutte pour ne pas tomber dans cette dépendance affective et qui se met un petit peu dans sa tour, voilà. En tout cas, il y a quand même un côté élévation. On va mettre un petit personnage dessus aussi. Alors, on a la petite sirène. La petite sirène, c'est marrant parce qu'il y a le poisson au-dessus. La petite sirène, elle est quand même mi-poisson.
Donc la sirène, ben, en étant moitié animal marin, moitié être humain, elle a ce côté justement très très connecté à l'inconscient, à l'intuition, à tout ce qui est vraiment pas de l'ordre du conscient, du pragmatique. Mais en particulier la petite sirène, dans son histoire, c'est quelqu'un qui a renoncé à faire entendre sa voix. Elle a donné sa voix à la sorcière, si vous vous rappelez de l'histoire. Alors, ici, on avait quand même au départ les réponses que vous attendez. Non, les réponses dont vous avez besoin sont en train d'arriver. Donc ici, on a peut-être une personne justement qui ne fait pas entendre sa voix, qui s'est mise dans sa tour et qui est en retrait. Donc il y a peut-être vraiment un silence radio de ce côté-là. Et parce que c'est une personne qui, à mon sens, réfléchit. Elle réfléchit et même en fait avec la petite sirène, on a vraiment cette idée que c'est une personne qui a de la difficulté à s'affirmer parce que elle a peur, ça c'est une caractéristique du poisson aussi. Elle n'aime pas les conflits, elle n'aime pas contredire, contrarier. Elle aimerait bien faire que ben voilà, tout soit fluide. Et donc, quitte à justement ne pas faire entendre sa voix. Renoncer à ce qu'elle a à dire. Et quelque part, c'est un peu renoncer à sa personnalité. Donc, je pense que c'est quelqu'un qui a besoin de... je dirais presque qu'en fait, cette espèce de tour là, c'est un petit peu comme le coquillage, si vous vous rappelez du dessin animé là, où la méchante sorcière, elle a mis sa voix, là, la Médusa, je crois, non, Ursula, je sais plus. Et puis à la fin, il faut la jeter par terre pour libérer la voix. Donc il y a un petit peu un truc comme ça. Voilà. Je pense que cette personne, elle va avoir besoin de libérer sa voix et de vous faire savoir des choses, je pense. Ensuite, on va aller voir ce qui peut être soit une force, soit une faiblesse dans votre lien, dans votre futur lien, si vous ne connaissez pas encore cette personne. Ça peut être à la fois une force et une faiblesse, hein, évidemment. Ok. Alors, ici, il y en a gros. On en a gros, comme disent les autres. Il y en a gros, il y a beaucoup de choses à dire. Hein. Moi, je pense qu'il y a... Je ne sais pas ce qui s'est passé entre vous, mais il y a quand même des choses qui pèsent. Il y a un chagrin, il y a peut-être aussi beaucoup de poids, beaucoup de responsabilités qui sont étouffées, peut-être justement vis-à-vis de cette stabilité qui finalement écrase. Voilà, c'est peut-être ça. Peut-être qu'à l'heure actuelle, cette stabilité, elle écrase. Et donc ça, c'est plutôt le point faible. Il y a peut-être vraiment des choses à dire sur ça. Il y a peut-être des choses qui, avec le temps, on s'est blessé, on s'est dit des choses où on ne s'est pas forcément dit, mais voilà, il y a eu des choses qu'on a un petit peu renfermées pour soi et qu'une distance s'est créée. Hein. Il y a peut-être eu un froid. Parce que je pense que vraiment, on se dit pas forcément les choses. À mon avis, on va voir ce que ça va être l'évolution, hein, mais je pense que il devrait y avoir quelque part une explication. Hein. Je vais quand même aller tirer une carte qui va nous parler des forces, parce que là, c'est un peu plombant, quoi. Pas vous laisser comme ça. Alors, en force, ouais, ok, bon, c'est génial, j'ai vraiment bien fait, c'est bravo Laurie. La force, quelque part, c'est pas mauvais parce que la force de votre lien, ça va être la capacité à, comment dire, à mettre fin au passé. C'est-à-dire que justement, là, on a cette croix avec ses chagrins, ces poids, là, ces choses là, qui nous restent sur le cœur. Et juste à côté, ça, on le laisse derrière nous. Donc, je pense que la force, c'est de pouvoir justement enterrer ça à un moment donné et repartir crash entraira. Ok. Pouvoir repartir sur de meilleures bases. Alors, ensemble ou pas, hein, parce que c'est peut-être que c'est pas le souhait de tout le monde. Hein, peut-être qu'il y a des histoires qui sont arrivées à leur terme et puis... Et puis voilà quoi, hein. Mais en tout cas, c'est assez proche de ce scorpion là, hein,
parce que le scorpion il détruit, le scorpion c'est Pluton, hein, c'est le dieu des morts, donc on a vraiment ça ici, hein, la capacité à, à mettre fin aux choses, à mourir pour mieux renaître derrière. Donc voilà, il y a de ça. En fait, c'est une carte de résilience ici dans les forces. Donc voilà. Donc, je voulais vous mettre ensuite une carte pour l'évolution. Ok, bah ça c'est plutôt pas mal. Je vous disais que justement, à mon avis, il y allait avoir besoin de communication. On a la lettre ici, donc vraiment des communications qui arrivent. Alors dans le normand, la carte de la lettre, c'est une communication, mais qui n'est pas rapide, hein, contrairement à d'autres cartes. Donc elle va prendre son temps pour arriver symboliquement. Donc ça veut dire que l'explication, les réponses... Ah putain, c'est la fin de la journée, hein. Les réponses que vous attendez ou la discussion que vous attendez, elle va arriver. Pas tout de suite, mais elle va arriver. Ça, c'est clair et net. Qu'est-ce qui en ressortira? On peut essayer d'aller voir ce que ça nous dit. Que ressortira-t-il de cette... Alors ça peut être par message, hein, aussi, ça peut être quelqu'un qui prépare aussi des explications, qui prépare... parce que cette personne a beaucoup de choses à vous dire, et ça peut être... bon, maintenant on n'écrit plus trop de lettres, mais un mail, un long message, ou après ça peut être vraiment des appels. On aurait plutôt eu les oiseaux pour ça, mais bon, pourquoi pas. En tout cas, le silence va être brisé. Hein. Pour dire quoi? Il y aura un choix à faire. Il y aura un choix à faire suite à ça. En fait, cette personne qui est dans un dilemme, hein, qui vous expose son dilemme, son indécision, ou ça peut être que, voilà, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait suite à ça? Ou moi, qu'est-ce que je fais suite à ce que la personne m'a dit? Bon, on en fait quoi de ça? Le choix, c'est qu'on a toujours... son libre arbitre. Donc là, je ne vais pas recouvrir parce que si un choix se présente à vous, ce sera à vous de décider, et ça ne peut en aucun cas être influencé par des cartes. Moi, j'avais juste prévu de mettre une dernière carte, un peu de synthèse. Voilà, est-ce que c'est quelque chose qui est à plus long terme? Est-ce que c'est un encouragement? Je ne sais pas ce que ça peut être, mais de manière très globale, ok, on a le jardin. Donc le jardin qui va vous parler de sortir, de voir du monde, d'être entouré, d'être invité, d'aller à des fêtes, à des trucs publics, quoi. Voilà, c'est vraiment la sociabilité. Donc peut-être qu'ici c'est un conseil. Si vous êtes célibataire, peut-être que justement pour sortir un petit peu de ce train-train là, ça peut être le conseil. Hein. Ici on vous disait prends un moment pour toi, mais là je vous disais c'est peut-être sur du plus long terme, donc vous allez peut-être retrouver aussi cette envie de bouger, de sortir, de voir du monde, et ça pourrait amener à, pourquoi pas, d'autres jolies choses. Et ben voilà, je m'arrête là pour ce tirage. J'espère qu'il vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires si ça vous a parlé. Si vous voulez que je fasse d'autres tirages de ce style-là, surtout mettez un pouce bleu. Voilà, si vous voulez partager, parce que ça aide pour faire connaître la chaîne. Et puis je vous dis à très bientôt. Alors, le choix numéro 2, on avait dit que là, ça nous parlait plutôt de donner que de recevoir, d'une période dans laquelle on donne plus qu'on reçoit. Donc, on va voir si c'est un conseil qu'on vous donne ou si c'est plutôt la situation que vous vivez, si c'est plutôt une tendance que vous avez aussi, et est-ce qu'elle est bonne ou pas pour vous. On va aller voir ça tout de suite. Donc, première carte. Ça va être votre situation actuelle. Où vous en êtes? Qu'est-ce que vous vivez? Peu importe que vous soyez seul ou pas, hein, on va voir. Ok. Bon, un labyrinthe, de manière très très limpide, on est un peu perdu. Ici, on peut être même complètement perdu. Donc on marche. Et puis on ne sait pas où on va. Et puis on a l'impression de revenir toujours au point de départ. Peut-être de revivre toujours les mêmes situations. Ça peut nous parler aussi de schémas qui se répètent, hein, ou de toujours tomber soit sur le même type de personnes, le même type de situation. Si on est en couple, on a peut-être l'impression de s'engueuler toujours pour les mêmes choses, et puis que voilà, on n'en sort pas, quoi. Il y a vraiment un côté ça tourne en boucle, quoi. Donc
Je voulais aller voir avec une de mes petites cartes de mon oracle astro-karmique. Voilà, que là j'ai bricolé, mais qui devrait sortir dans quelques temps sous forme d'appli. Je vous le dis comme ça. Et elle nous parle d'un transit. Ok, un transit en astrologie, c'est un mouvement. C'est qu'il se passe quelque chose, il y a un déplacement de planète. Je vais aller chercher une carte planète du coup pour préciser un petit peu ce qui peut se passer. Pour moi, cette carte de transit, là, elle va me dire que c'est comme quand on dit qu'on est en transit quelque part, c'est que c'est temporaire en fait, hein, on est entre deux. Donc cette sensation d'être perdu, c'est un peu comme si on était pris dans la quatrième dimension puis on n'arrive pas à s'en sortir, mais en tout cas c'est comme un sas. Et à un moment donné, il va y avoir une sortie. Donc, quel est l'astre qui transite et qui pourra nous donner un petit peu des informations, hein. Allez, on va aller prendre celle-là. C'est la Lune, ok. Alors, plusieurs choses. La Lune, ça va nous parler des émotions. Donc, est-ce qu'on a un petit peu des émotions alors, qui tournent ou alors qui sont très fluctuantes? Ça, c'est tout à fait possible. Est-ce que, en parlant de ça, est-ce qu'on n'a pas nos besoins émotionnels, justement, qu'il y a un changement à ce niveau-là? On se rend compte que on a envie de faire valoir nos besoins. Et puis jusqu'à maintenant, ça n'a pas trop été le cas. Et puis on tourne en boucle parce que peut-être qu'on donne toujours, mais on ne reçoit pas. Mais on s'acharne parce qu'on se dit qu'à un moment ou à un autre, on va recevoir quelque chose. Mais non. Voilà. Après, moi, j'ai vraiment un truc qui m'a percuté quand j'ai retourné ça, mais ça, ce sera très spécifique. On a peut-être ici des gens qui viennent d'avoir un bébé, donc peut-être des jeunes mamans quand même avec la Lune, qui sont un petit peu perdues, hein, justement comme toutes les jeunes mamans, hein, et c'est que le début. Mais justement, quand on vient d'avoir un bébé, c'est sûr qu'on est dans une période où on donne et on reçoit pas, et en fait on donne tout, hein, limite, voilà. Et puis on avance un petit peu, comme ces gens, on est comme des zombies, quoi, tellement on dort pas. Donc voilà, ça parlera forcément pas à tout le monde, mais ça peut être vraiment quelque chose. Alors, moi, je serais bien allée voir quand même parce que pour moi, dans la symbolique du labyrinthe, au niveau mythologique et tout ça, au centre du labyrinthe, il y a un monstre. Et symboliquement, ce monstre-là, c'est une partie, c'est quelque chose qu'on va devoir aller combattre. Donc, normalement, le labyrinthe, c'est vrai que c'est pas simple parce qu'on ne sait pas où on va, mais c'est initiatique. Sur le sol des églises, vous avez des labyrinthes et normalement, ça représentait un chemin initiatique. Donc, qu'est-ce que vous avez à affronter au milieu de ce labyrinthe? Voilà, c'est peut-être ça que j'aurais voulu aller voir. Alors, j'espère que ça va nous répondre, hein, parce que ça, je ne sais pas si c'est adapté ou pas. Ok, ça peut être par rapport à l'engagement, au fait de s'engager, ça peut être dans une union. Alors, est-ce que c'est... oui, vraiment... Alors, est-ce que c'est l'engagement dans le sens... que quand on est dans une union, on donne tout et on s'oublie. Ça peut être ça. Et que justement, il y a peut-être cette tendance à confronter, en tout cas. C'est tout à fait possible. Ça peut être, si vous êtes seul, ça peut être aussi une peur, en fait. Peut-être que vous savez pas où vous allez, vous êtes perdu. Vous avez l'impression que, vous savez pas où vous allez dans votre vie. Et parce que au fond de vous, il y a ce monstre-là, cette bague monstrueuse, cet engagement qui vous fait très très peur et que peut-être vous avez besoin de vaincre ça. Ça peut être aussi des gens qui justement ont besoin de se défaire de cet engagement. Ça peut être ça. On va voir la suite. La suite, c'est votre état d'esprit. Ah, c'est marrant, c'est sorti exactement la même carte, à la même place au groupe 1. C'est assez marrant. Donc ici, on a les masques. Alors, c'est un petit peu ça aussi. C'est un peu comme dans le groupe 1, c'est-à-dire que pour moi, vous ne vous donnez pas la possibilité d'exprimer, en fait.
des choses, de montrer des choses, de pourquoi pas de demander aussi ce qui vous revient de droit, de demander à ce qu'il y ait un équilibre. Vous avez le droit, vous méritez, donc pourquoi pas. Et alors je vous dis ça, mais, parce qu'on l'entend de partout, mais moi je suis exactement pareil, donc vraiment c'est sans aucun jugement. Et je sais à quel point c'est difficile de revendiquer, entre guillemets, ce qui est pourtant très très naturel. Et ça peut être la peur de perdre l'autre en fait. Vous voyez, ça me fait penser à ça en vous disant ça, en vous racontant ma vie. On peut se comporter comme ça parce qu'on a peur de perdre l'autre. Mais on ne se rend pas compte qu'en fait, en faisant ça, on donne tellement de pouvoir à l'autre qu'on va finir par le perdre au bout d'un moment. Voilà, enfin j'ai dit ça comme ça, je pète l'ambiance. Ok, donc ici, voilà, il y a quelque chose que vous ne vous autorisez pas, vous mettez le couvercle sur la marmite, vous jouez un rôle. Et comme je disais dans l'autre groupe, hein, des rôles on en joue tous, des masques on en porte tous, mais à un moment donné, il ne faut pas que ça vous fasse souffrir. C'est ça la nuance. Les masques, ils sont nécessaires. On ne peut pas être avec son patron comme on est avec son enfant ou avec ses frères et sœurs. Enfin, vous voyez quoi. Donc, évidemment que devant le patron, on va mettre le masque et on va être l'employé. Ça, c'est normal. Mais après, il ne faut pas que un masque ou des masques nous emprisonnent. Voilà. Et ici, on dirait qu'il y a quand même ce côté... un peu, alors peut-être pas, enfin qui emprisonne, oui, parce que quelque part dans un labyrinthe, une fois qu'on est rentré dedans et qu'on a paumé la sortie, on est prisonnier, hein. Donc à un moment donné, à moins de trouver le chemin, à moins d'avoir le fil d'Ariane, c'est pas facile d'en sortir, ça peut prendre du temps. Qu'est-ce que j'avais dit que je mettais sur l'état d'esprit? Ouais, ok, un petit personnage. Qui est-ce? Ah, on peut pas venir si on a la Belle au bois dormant. Ok. Ok, bah écoutez, la Belle au bois dormant, déjà, rien qu'en entendant le nom, la Belle au bois dormant, il y a quelque chose qui est endormi, hein. Moi, c'est marrant parce que, en plus, elle a l'air de dormir, en tout cas, elle fait très Belle au bois dormant, hein, finalement. Donc, il y a quelque chose que vous avez mis en sommeil, hein. Ou peut-être vous, votre vraie personnalité, il y a quelque chose, en fait, moi, je pense que c'est par rapport au fait de ne pas s'autoriser à recevoir ou de ne pas s'autoriser à demander qui est un petit peu en sommeil. Et quelque part, là, la Belle au bois dormant, c'est l'héroïne du conte, mais en gros, elle pionce tout le long. Donc finalement, elle ne décide de rien dans son conte. C'est les autres qui décident pour elle. Donc ici, il peut y avoir quelque chose où vraiment peut-être que vous êtes perdu parce que vous n'avez pas non plus les... Enfin, peut-être que vous êtes dans une situation confuse parce que vous n'avez pas pleinement les rênes dans votre situation. C'est peut-être la personne en face de vous qui est aux commandes, voilà, qui imprime le rythme et vous suivez. Et peut-être que vous avez mis vraiment des choses que vous avez laissées en sommeil. Vous avez besoin de vous réveiller. Moi, je pense que c'est vraiment comme ça. Ensuite, on va aller voir ce qui peut représenter vos aspirations, vos rêves ou des craintes ou voilà, qu'est-ce qu'il y a au tréfonds de votre esprit. Ok, c'est marrant, on a des cartes qui se répètent. Alors là, pour le coup, c'est pas du tout au même endroit que le groupe 1, mais vous aimeriez que quelque chose justement se calme, s'apaise, se stabilise. Ça peut être un engagement, vous êtes peut-être dans une relation avec une personne, alors ça peut être du on-off, hein, où vous n'arrivez pas à suivre cette personne, vous ne comprenez pas, quoi, elle vous envoie des signaux contradictoires. Et puis, du coup, vous faites tout pour vous conformer à ce que vous pensez que cette personne attend de vous, ou peut-être tout simplement ce qu'elle vous dit, hein, qu'elle attend de vous. Et pourtant, c'est jamais ça, c'est jamais assez. Et puis, vous aimeriez bien que justement ça se calme, ça s'établisse et que la relation soit plus engagée. Ça peut être ça. Ça peut être sinon une tendance que vous avez dans votre vie. Hein. Si vous êtes tout seul, vous cherchez peut-être tout simplement à vous caser, enfin en tout cas à vous poser, à ce que quelque chose se calme, quoi, se stabilise. À vous ancrer dans quelque chose. Ensuite, on va aller voir un conseil que vous donnent les cartes.
Je pensais à l'histoire de si vous venez juste d'avoir un bébé, peut-être que votre aspiration c'est justement que bon, bah, à un moment donné, voilà, que les premiers mois passent et que vous avez hâte en fait que bon, à un moment donné, le bébé il trouve un rythme, fasse ses nuits, que vous puissiez vous poser un petit peu, hein, tout simplement, ça peut être ça. Parce que vous êtes que dans votre rôle de maman. Et la belle, c'est-à-dire la femme, pas la mère, mais la femme en vous, elle est en sommeil. On peut interpréter ça comme ça. Ok, le conseil ici, c'est de vous décharger de quelque chose. Il y a beaucoup de choses qui pèsent sur vous, ça peut être au niveau familial, beaucoup de responsabilités, vous avez des poids sur le cœur, c'est marrant, elle est sortie aussi tout à l'heure cette carte, pourtant je les mélange, hein, je sors en plus, ouais, enfin voilà, bref, c'est dingue. Et donc oui, je vous disais, je pense que oui, il y a là vraiment le besoin de se décharger de certains fardeaux. Si c'est parce que si c'est des fardeaux un peu, comment dire, domestiques à la maison avec les enfants et tout, ça peut être aussi vous êtes peut-être pas très aidé par votre conjoint si vous en avez un. Ça peut être de demander de l'aide, hein, tout simplement. Et c'est peut-être pas forcément simple. Ou en tout cas, oui, je pense qu'il y a besoin. Alors, ça peut être relâcher quelque chose du passé, se décharger hein, vraiment d'une peine, d'une culpabilité. Voilà, il y a quelque chose en tout cas que vous. Ouais, voilà, ce qu'on vous dit, c'est que vous n'avez pas à porter cette croix tout seul. Voire peut-être que vous n'avez plus à la porter du tout selon votre situation. Mais voilà, je pense que c'est vraiment dans ce sens-là qu'il faut le prendre. Ensuite, nous allons voir l'autre. La personne que vous avez dans la tête, la personne qui partage votre vie, la personne que vous allez rencontrer, les autres. Ah, trop de cartes qui tombent. Hop. Je ne prends pas. L'autre, que nous dit-on à propos de l'autre? Ok. Ici, on a une communication, on a une lettre. Donc peut-être quelqu'un qui veut exprimer des choses. Là, peut-être quelqu'un qui a des choses à dire. Alors je ne sais pas si c'est vraiment du passé ou quelque chose qui s'apprête à se produire ou qui est vraiment là maintenant, le cœur du truc. Ça peut nous dire que c'est quelqu'un qui est plutôt du genre à communiquer, hein. Peut-être que vous êtes à distance, voilà, que les communications se font par lettres, plus tellement maintenant, mais par voie numérique, hein. C'est tout à fait possible. Quelqu'un qui aurait besoin d'écrire des choses. Alors, est-ce que c'est pour vous? Peut-être quelqu'un qui vient aussi de recevoir une nouvelle, voilà, qui a un impact, qui change quelque chose dans sa vie. On va voir. Je voulais mettre ainsi. Alors, ça c'est quoi? C'est le lion. Bon, alors quand je vous disais que c'était possible que ce soit une personne qui a plus ou moins le pouvoir, entre guillemets, ou qui prend de la place dans la relation, c'est quand même assez la posture du lion, hein, de manière générale dans les énergies. Peut-être que vous faites un peu petite dans cette relation, vous avez du mal à faire votre place, à vous montrer. Vous vivez un peu dans l'ombre de cette personne, de son énergie. C'est tout à fait possible, hein. En même temps, dans la figure du lion, il y a quelque chose qui est très généreux, hein. Peut quand même diffuser des choses, mais peut-être que ce qu'il vous donne, c'est pas forcément ce que vous attendez, en fait. Parce que je pense qu'il y a une difficulté à exprimer les besoins émotionnels. Et là, c'est en train de se manifester un transit de la Lune. Enfin, en tout cas, moi, dans mon jeu, hein, il va mettre en lumière le fait que là, c'est la Lune qui vous dit... qui se manifeste. Donc, les besoins émotionnels, les émotions, voilà, il y a peut-être besoin d'exprimer pas mal de choses, hein. Si j'en remettais une sur la lettre, parce que je suis un petit peu curieuse quand même de voir...
que c'est cette lettre. Ok. Alors, ça peut être une lettre de rupture, hein, tout simplement. Enfin, de manière très littérale, hein, une lettre qui met fin à quelque chose. Ça peut être, alors, soit cette personne qui l'écrit, soit cette personne qui l'a reçue. Peut-être que cette personne a appris aussi la fin de quelque chose, un décès, voilà, peut-être que cette personne a enterré votre histoire et vous ne savez pas trop où vous en êtes parce que, en plus, ça se trouve, ça arrive à un moment où vous avez beaucoup de choses de vous à porter. C'est pour ça qu'en fait, il y a cet anneau de mariage là au milieu du labyrinthe. Ça peut être un ex ici. Ça peut être quelqu'un avec qui vous êtes en break, en silence ou j'en sais rien. C'est pour ça qu'il y a besoin de lâcher cette peine. Hein. C'est peut-être une histoire terminée ici, je ne sais pas, hein, vous me direz. Ou terminée pour le moment. Hein, vous savez, dans les cartes en plus, on voit des étapes, mais pour dire un truc définitif, c'est très particulier, puis on ne va pas s'y risquer non plus. Quelqu'un qui a vécu une perte, hein, sinon vraiment. C'est peut-être pas le genre de personne qui va aller montrer hein, non plus. En plus, il y a le masque au-dessus. Même si c'est quelqu'un qui a de la peine, cette personne ne le montrera peut-être pas forcément parce qu'il faut quand même garder, le... Comment on appelle ça? Sauvegarder les apparences. Hein, il y a peut-être de ce côté-là. Ça se peut que vous, vraiment, vous ne sachiez pas quoi penser de son attitude. Avec plein de signaux contradictoires. Ouais, c'est totalement possible. Hein. Allez, j'en remets une personnage qui nous éclaire un peu sur cette personne. C'est quoi? On a Drogo. Pour les fans de Game of Thrones. Drogo, le guerrier, hein, le mal. En plus, c'est quelqu'un qui n'est pas délicat du tout. Hein, vraiment, si vous connaissez la série. Hein. Mais pourtant... C'est un peu une brute qui a un cœur sensible. C'est un petit peu ça. Donc justement, quand je vous disais que c'est quelqu'un qui sauvegarde les apparences, il y a peut-être de ça. Et qui va garder ses sentiments pour lui ou pour elle. C'est possible. Parce que Drogo, dans la série, il est très très amoureux de la Khaleesi. Hein, donc, est-ce qu'il a perdu quelqu'un ? Parce que Drogo, c'est quand même un personnage qui perd un enfant. Donc, bon, je ne vous souhaite pas du tout hein, que ce soit ça. Mais c'est peut-être pas impossible que cette personne, alors, ou même, soit encore sous le coup d'un deuil d'un parent, d'un enfant, d'un proche. C'est pas impossible du tout. Et que ça fasse comment dire... tomber le masque un petit peu, hein. Ça fasse tomber la carapace, quoi. Hein. C'est pas simple, hein, là, ce contexte, j'ai l'impression. Je vais aller voir le lien, là. Le lien tel qu'il est à l'heure actuelle. Alors, si vous connaissez cette personne, c'est votre lien à l'heure actuelle. Sinon, c'est un peu le lien tel qu'il sera, ou... le lien dans les énergies, comme on dit, hein, qui n'est pas encore matériel. On y croit, on n'y croit pas. Ok, il y a quand même... il y a l'enfant, justement, qui sort. L'enfant, la lune, c'est pas du tout exclu qu'il y ait des gens qui aient eu un bébé juste là. Hein. Vraiment, ça pourrait vraiment confirmer ça. Et là, cette carte-là, elle viendrait nous signifier que justement, c'est aussi quelqu'un qui doit faire le deuil de sa vie d'avant d'être papa ou maman. Voilà, elle n'est pas forcément positive, pas forcément négative, c'est une carte de transition, hein, tout simplement. Parce que justement, je voulais aussi vous dire, c'est que la Belle au bois dormant, c'est un conte qui nous parle des étapes dans la vie d'une femme. Voilà, toutes les périodes qui rythment la vie d'une femme, la jeunesse, la puberté, la maternité, voilà, un petit peu ces rites, ces moments de passage très particuliers. Et c'est ça aussi, cette carte. Donc voilà, il y a peut-être ça. Sinon, ça peut nous dire que c'est un lien qui commence, qui débute. Enfin, en tout cas, c'est quelque chose de jeune, c'est quelque chose de plutôt innocent. C'est plutôt une jolie carte, hein, ça, pour nous parler d'un lien.
cet enfant, il regarde une histoire qui est en train d'apparaître sous ses yeux, donc voilà, ça c'est plutôt joli. Il lit un conte de fées, donc voilà, si vous reconnaissez là-dedans, c'est plutôt chouette, ça, c'est une belle énergie. Ça peut aussi nous signifier qu'on regarde les choses différemment. On regarde les choses d'un œil neuf. Ça peut être aussi, si vous êtes en relation depuis un moment, justement, un nouveau cycle. Il y a eu un passage et puis paf, vous commencez une nouvelle période de votre relation qui est différente de celle que vous avez vécue jusqu'à maintenant. Donc ça demande justement de faire le deuil de la relation d'avant, mais ça ne passe pas forcément par une rupture et la plupart du temps ça ne passe pas par des ruptures. Donc ça c'est plutôt cool. Hein. Ensuite j'avais dit pour les autres, voir ce qui peut être alors, une force dans votre relation. Je vais monter un peu. Je ne sais plus si j'ai coupé. Bon, allez hop. Une force. Justement, une force avec le pont, ça nous dit qu'on a cette capacité à passer des caps, à faire toutes ces transitions-là dont je vous parlais. Donc, il y a une question de résilience aussi. C'est un peu comme dans le premier groupe, mais pas foutu pareil. Mais voilà, on arrive à passer ces caps et puis on en ressort sans doute de plus fort. Mais en tout cas, dans ce lien, on ne s'arrête pas au premier obstacle. Donc ça, c'est voilà. On essaye d'affronter les difficultés et puis on va vers autre chose, a priori ensemble. Donc ça, c'est une bonne chose. Qu'est-ce qui peut au contraire être une faiblesse? Ce qui peut un peu pêcher. Ah, le cavalier. Donc pour moi, ce serait une carte de communication justement parce que pour symboliser l'autre, on avait la lettre qui parle de communication mais qui est plutôt lente parce que justement il n'y a pas le cavalier avec. Alors que le cavalier c'est plutôt la communication, voilà. Peut-être que votre autre a besoin de beaucoup de temps pour exprimer les choses, pour les digérer, pour savoir comment ça va sortir, voilà. Il faut peut-être aussi aller vraiment le chercher pour lui faire cracher les choses. Et ce qui pêche dans cette relation, je pense que c'est un peu le côté on se dit les choses au moment pour faire avancer. Voilà. Moi j'ai vraiment l'impression que c'est comme ça. Il y a peut-être aussi un manque d'aller de l'avant. Alors oui, on dépasse les obstacles, mais est-ce qu'on a vraiment des projets? Est-ce que voilà, on met les choses en place pour aller vers ces projets? C'est peut-être pas sûr. S'il y a une distance, c'est peut-être justement c'est peut-être cette distance et qu'on a du mal justement à couvrir cette distance. Il y en a peut-être un des deux qui ne fait pas la démarche. Ah purée, ça fait vraiment écho avec ma vie, c'est un truc de fou. J'espère que je me fais pas envahir par mes propres ressentis, mais si jamais ça parle à quelqu'un, quand on est dans une relation à distance, ça peut arriver qu'à un moment donné, ce soit toujours la même personne qui fasse la démarche d'aller voir l'autre, de maintenir la relation. Et ça peut vraiment être le cas avec ce cavalier-là qui parcourt des distances. Voilà. Je vais mettre une carte pour voir comment les choses évoluent. Suite à tout ça, là. Ok, donc oui, pour moi, il y a vraiment quelque chose qui a besoin d'être exprimé. Il y a des rancœurs. Moi, je le sens vraiment comme ça. Hein. Il y a des rancœurs ici. Il y a le besoin de dire des choses qui nous ont blessés. Donc, je pense que ça va passer par des explications qui, a priori, vont pas être très, très agréables. Hein. Quand on voit la gueule du serpent, elle fait pas plaisir. Mais parfois, il y a besoin. Il y a besoin d'exprimer, de faire sortir ce venin parce que sinon, c'est nous qui le ronge. Donc c'est pas forcément évident. Donc moi, je dirais que là, il y a une période pas simple qui arrive où il va y avoir besoin de rééquilibrer parce que quand on parle de la toxicité, justement, donner sans recevoir, ça fait partie de la toxicité un petit peu. Hein. Je pense qu'il faut à un moment donné mettre ça sur le tapis pour revenir à plus d'équilibre. Qu'est-ce qu'on peut avoir après? Voilà. Qu'est-ce qu'il y a après qui vient? Ok, oui, il y a besoin de se libérer. Oui, ça c'est une bonne chose. Pour moi, il faut crever l'abcès. C'est vraiment ça que ça veut dire.
Il va y avoir un moment où on va crever l'abcès et puis on prendra la décision qui s'imposera à ce moment-là. Et ça, c'est libre à chacun hein, sur ce que vous allez ressentir sur le moment. Personne n'a à vous dire ce que vous avez à faire ou pas. C'est votre cœur hein, qui va vous dire. Mais déjà se libérer de ça et puis soit on continue en rééquilibrant les choses, soit peut-être qu'on arrête et puis voilà, vous verrez bien. J'avais pensé faire, allez, une carte un peu de synthèse. Une carte de synthèse qui nous dit que c'est énorme parce que vous commencez avec le labyrinthe. Et votre carte de synthèse, c'est la boussole. Donc, en gros, on est perdu. Et là, on retrouve son chemin. Voilà. En plus, bah, c'est pas fait exprès, mais il pointe vers les masques. Donc, en faisant tomber le masque, et je pense en crevant l'abcès, on va trouver son chemin et on va sortir du labyrinthe. Ben voilà, c'était parfait pour terminer ce tirage. Ça finit sur un beau message. Dites-moi dans les commentaires si ça vous a parlé. N'hésitez pas à mettre des likes, des commentaires, à partager, voilà, ça m'aide. Bon, je m'arrête là, je vous souhaite une très belle fin de journée, je vous dis à bientôt. Alors, le groupe 3 avec la carte « Il est temps d'agir ». On va aller voir un petit peu ce que ça nous dit, donc voilà. Est-ce que c'est un conseil? Est-ce que c'est votre état d'esprit du moment? On va aller voir. Déjà, on va commencer par votre situation à l'heure actuelle. Quelle est-elle? Ok, bah justement, c'est marrant parce que c'est vraiment une carte qui est dynamique. Le cavalier, il va nous parler justement ça peut être des nouvelles, ça peut être des déplacements. Ici, c'est peut-être vous justement qui faites le premier pas, vous qui décidez d'avancer sur quelque chose. Donc ouais, c'est peut-être vraiment votre état d'esprit du moment. Il y a l'idée de foncer vers quelque chose. Est-ce que vous allez vers quelqu'un, vous allez de l'avant, vous dépassez quelque chose, vous contactez quelqu'un, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est vraiment positif. Est-ce que je peux en mettre une autre? Allez, ça éveille ma curiosité, cette carte. En plus, je la trouve tellement belle que... voilà, elle est magnifique. Ah, ok. Alors, ok. Bon, ça colle avec l'énergie du bélier qui est quand même assez offensive. Voilà. Ici, on a une carte qui parle de quelque chose de conflictuel. Donc, vous allez vers quelqu'un, ou en tout cas, enfin, il y a en tout cas ici, ça peut être une communication. Il y a l'idée de rentrer dedans, hein, de rentrer dans quelqu'un, parce qu'il y a peut-être des rancœurs, hein, finalement, peut-être un peu moins sympa que ce que je pensais au début. Ouais, ça peut être même l'idée de vouloir punir quelqu'un. Hein. Je ne sais pas ce qu'on vous a fait, mais voilà. Ou alors vous êtes la victime de ça. Hein. On vous rentre dedans et peut-être que vous avez envie de partir au quart de tour. Hein. Mais bon, ça pète un peu là, j'ai l'impression. Alors, ça c'est avec mon petit jeu d'astro karmique que j'ai bricolé, hein, comme d'hab, qui va nous donner une petite indication. Qu'est-ce qu'on a ici? On a l'interception. On a des énergies qui sont bloquées. On a des énergies qui sont pourtant présentes, mais qui ne peuvent pas s'exprimer. Hein. C'est ça l'interception au niveau des signes ou des maisons. C'est que son énergie, elle est étouffée, elle est un peu comprimée. Donc, quelle est cette énergie? Ah, je fais tomber un petit papier. Bon, c'est pas grave. Cette énergie, qu'est-ce que c'est? On va aller voir avec un signe. Moi, je veux prendre celle-là, parce que j'aime bien prendre celle du dessous. Alors, le signe, c'est la Vierge. Ok, donc c'est cette énergie-là qui est bloquée, qui est étouffée. Donc, l'énergie de la Vierge, ici, elle va nous parler de tout l'inverse de ça. C'est-à-dire que l'énergie de la Vierge, elle est très posée, elle est très pragmatique, elle est très analytique, elle prend les choses, bon, alors, on va gérer un problème, ça va être comme ça, comme ça, comme ça. Tout l'inverse du bélier qui va dire je rentre dedans, la bagarre. Désolée pour les béliers. Je dis pas que vous êtes tous des bas de plafond qui vous foutent sur la gueule, mais si on schématise un petit peu les énergies, c'est un peu ça.
Donc cette interception, ici, elle va nous dire que il y a de la difficulté à justement prendre du recul sur une situation et à gérer les choses un petit peu, à cadrer, vous voyez, à faire comment dire, s'il y a un conflit, c'est un peu comme si on était aveuglé ici par la colère ou par certaines actions qui ont pu être faites. Et puis on va avoir de la difficulté à dire, ok, bon alors je vois, là il y a ça, là il y a ça. Et parce que l'énergie de la Vierge, oui, comme je vous disais, est déconnectée de ce côté émotionnel. Et justement, c'est ce qui l'aide à être très très analytique. Et dans la gestion des conflits, c'est quand même utile. Donc voilà, je pense que c'est en termes de gestion de conflits ou d'émotions que l'énergie de la Vierge, justement là, elle est étouffée. Alors qu'elle serait utile, je pense, là. Bon, votre état d'esprit. Vous. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Ok, vous êtes vous êtes quelqu'un de loyal, vous êtes quelqu'un de fidèle. Ouais, a priori, c'est peut-être pas à vous qu'on a des choses à reprocher, c'est peut-être vous qui avez des choses à reprocher. En tout cas, vous êtes une personne sur qui on peut compter, très clairement. Alors, ça peut être dans un domaine amical, hein, totalement. Parce que sentimental, oui, pourquoi pas amical. Mais ça peut aussi nous dire que le conflit, je pense à ça là, peut reposer sur une question soit de fidélité, soit de confiance dans un couple. Parce qu'en plus, ce chien, moi, ce que je trouve qui est assez étonnant dans cette version du Lenormand, c'est que le chien, il vient donner la laisse. Donc, quelque part, il vient demander à ce qu'on le mette en laisse. Donc, il propose quelque chose, en fait. Et là, on a quand même le fouet un peu du maître. Donc, je ne sais pas s'il y a une situation un peu conflictuelle avec une personne qui peut être... avec comment dire, un déséquilibre, quelqu'un qui domine et quelqu'un qui est un petit peu plus, pas soumis, mais bon, qui est un peu plus bonne patte. Il peut y avoir quelque chose comme ça. Hein. On va mettre un personnage là-dessus. Ou est-ce que vous êtes très fidèle, mais vous en voulez à quelqu'un qui n'a pas toujours été hyper sincère, ou voilà, vous avez peut-être des choses à reprocher à quelqu'un, et bon, et là, dans votre état d'esprit, vous êtes plutôt super fiable. Alors, je pense à un autre truc, je vais le sortir sans je le regarderai après parce que je ne voudrais pas perdre ce que j'ai. Là, c'est la situation. Alors, il se peut que cette situation dans laquelle il y a un conflit, ça ne soit pas forcément vous qui êtes directement impacté ou la personne de votre vie, ou voilà, ça peut être... Enfin, je veux dire, c'est pas forcément dans un couple. Ça peut être... une situation qui est collatérale parce que ça peut être, je sais pas, dans le travail, dans un autre domaine de la vie, mais que ça impacte le couple et que vous êtes là en soutien pour la personne qui partage votre vie et qui peut-être se retrouve au cœur de quelque chose comme ça. C'est possible aussi. Qu'est-ce qu'on a ici? On a le chaperon rouge. Ouh, le chaperon rouge. Le chaperon rouge va se faire approcher par le loup. Alors dans le chaperon rouge, on a la notion de la perte de l'innocence. Donc peut-être que vous êtes, je ne vais pas dire d'un bisounours, mais bon, il y a peut-être un côté comme ça où vous êtes super fiable et puis que vous vous attendez à ce que tout le monde soit comme vous. Et en fait, non, j'ai l'impression, enfin peut-être qu'il y a quelqu'un qui a dépassé des limites et puis là, on se dit, il va falloir sévir là. Là, il est temps de plus se laisser marcher sur les pieds ou de marquer le coup. Il y a peut-être un truc comme ça. Parce qu'en plus, le rouge, on a vraiment cette couleur de la passion, de la colère, du feu. Donc, on est un petit peu là-dedans. Le chaperon rouge, de toute façon, c'est une cape, c'est un manteau qu'elle se met sur les épaules. C'est pas forcément
sa vraie nature, hein. Là, si on creuse dans la symbolique, c'est quelqu'un qui revêt un manteau, donc qui se protège ou qui met un habit rouge, donc peut-être parce qu'il y a besoin justement de rentrer dans le tas, alors que c'est pas sa vraie personnalité, que c'est quelqu'un qui est plutôt bonne patte. Ça peut être un truc comme ça, hein. Ensuite, quelles sont vos aspirations ou vos craintes ou vos espoirs? Ok, vous, ce que vous voulez, c'est de la fluidité, c'est de l'abondance. Vous avez envie que ça glisse. Et alors, le poisson en astro, je ne parle pas du lot normand, mais en astro, le poisson, c'est un signe qui n'aime pas les conflits, qui va vraiment faire en sorte que, voilà, j'esquive. Quitte à partir un petit peu dans... comment je pourrais dire ça? C'est pas de la dépendance, mais bon, voilà, dans de la suradaptabilité. Donc c'est possible qu'il y ait un petit peu de ça, que vous avez juste envie alors d'être tranquille, que tout se passe bien, mais là, il y a un truc qui vous pousse à justement à pas laisser passer quelque chose ou ouais, à aller au contact. Vous avez envie d'abondance, vous avez envie que les choses coulent de source. Et puis ben là, visiblement, c'est peut-être pas trop le moment où... voilà, il y a une étape à passer, il y a quelque chose qui doit se faire là. Je reprends mon papier parce que je ne sais plus ce que j'ai fait déjà pour les autres. C'est le conseil après. Qu'est-ce qu'on vous conseille? Ok, on vous conseille d'être rusé. On vous conseille de... Alors, peut-être pas y aller frontalement. Le bouc, n'importe quoi. Le bélier, il y va, il tape, et voilà, il rentre dedans, un peu bourrin. Bon. Là, ce qu'on vous dit, c'est que oui, ok, il faut peut-être mettre les points sur les i, et je ne sais plus comment on dit, les barottés ou un truc comme ça. Mais pas comme un bourrin, en fait. Et c'est justement dans ce sens-là que là, on vous dit, il faut aller chercher cette énergie de la Vierge qui va être très, très réfléchie, très logique. Pas se laisser submerger par sa colère ou voilà, quelle que soit l'émotion qui est présente ici et qui a besoin de sortir. Il va falloir la jouer un peu à la filoute. Pas forcément en mentant ou quoi que ce soit, mais il va falloir prendre peut-être des biais ou il va falloir être malin dans cette histoire. Voilà. Donc ça veut dire que peut-être il faut pas agir impulsivement sur un coup de tête là. Là c'est vraiment ce qu'on vous dit. Allez-y de manière réfléchie. Peut-être référez-vous à d'autres situations que vous avez déjà connues. Voilà, prenez peut-être ça pour modèle et inspirez-vous de ça pour peut-être pas reproduire les mêmes erreurs ou pour vous inspirer de cette situation. Ensuite, on va aller voir l'autre. Donc, si c'est la personne qui partage votre vie, c'est la personne que vous avez dans la tête, si c'est la personne que vous allez rencontrer, si c'est la personne qui est concernée par ça, voilà, ça peut être beaucoup de choses. Ok. L'autre, ici, on a le puits. Le puits, ça veut dire que c'est quelqu'un qui approfondit. C'est quelqu'un qui va aller chercher dans ses ressources ou dans des ressources. Quelqu'un qui puise, voilà, qui puise quelque chose. Alors, est-ce que c'est ses ressources personnelles? Est-ce que c'est quelqu'un qui approfondit une situation, une problématique, qui exploite une créativité? C'est pas du tout impossible. Est-ce que c'est ça qui crée un conflit? C'est possible, hein? Je ne sais pas. Est-ce que c'est aussi quelqu'un qui va chercher dans des ressources financières? Parce que ici, avec les poissons, j'en ai pas parlé, mais effectivement, si on est dans un couple, il peut y avoir l'envie de gagner correctement sa vie, enfin voilà, d'avoir des sous et d'en profiter.
On a peut-être ici quelqu'un qui creuse un peu, enfin qui va un peu siphonner le compte, qui se fait plaisir, et puis là, à un moment donné, vous êtes gentil, voilà, ça va bien 2 minutes, quoi. Au bout d'un moment, ça suffit. Voilà. Il y a peut-être quelque chose comme ça. Je voulais mettre, comme j'ai fait pour les autres, une carte signe pour voir un petit peu l'énergie de cette personne. Ça peut être son signe astro, pour confirmer quelque chose, mais ça peut être juste l'énergie de cette personne à l'heure actuelle. Nous avons ici la balance. Alors, la balance, c'est en plus un signe qui est complémentaire et qui est en face du bélier, et c'est tout l'inverse, c'est-à-dire que c'est un signe qui lui va jamais aller au conflit, qui va avoir de la difficulté à faire des choix, et qui va toujours être en train de peser le pour et le contre, et qui va vouloir ménager un petit peu tout le monde. Donc on peut avoir une énergie d'indécision ici chez cette personne. C'est peut-être pour ça qu'elle est en train d'approfondir, parce qu'elle veut vraiment être sûre de ne pas se tromper dans quelque chose. Voilà, peut-être. Est-ce que c'est ça qui vous met hors de vous? Je ne sais pas. Donc qui crée du conflit. Il y a ce côté-là un petit peu. Alors c'est vraiment pas une énergie, comment dire, c'est pas quelque chose de mauvais, hein, c'est pas quelque chose de négatif. Il y a un petit peu de passivité, ouais, même là-dedans. Ensuite, on va prendre un petit... Ou alors, c'est cette personne, pardon, je reviens là-dessus, qui est confrontée à un conflit et qui justement n'a pas l'habitude, donc il y a besoin voilà, qui ne sait pas comment gérer un petit peu l'affaire, et vous êtes là pour soutenir cette personne, et justement vous déployez toute votre ruse, toute votre intelligence pratique pour aider cette personne. Ça peut être un cas de figure. Peut-être pas forcément lui ou elle que vous avez envie de lui rentrer dedans, hein. C'est impossible, c'est pas obligatoire. Alors, quel personnage? On a ici, on a Obi-Wan, ok. Obi-Wan, Star Wars, c'est la figure du mentor, c'est celui qui entraîne. Ça peut être quelqu'un qui est plus âgé, hein, voilà, plus âgé, plus mature. Ça peut être dans le milieu du travail. Est-ce que parce que ça peut être vraiment quelqu'un avec qui vous travaillez, ou quelqu'un qui est rencontré sur votre lieu de travail. Ici, on aurait la notion de supérieur hiérarchique. Voilà, ou quelqu'un qui a plus d'ancienneté. Quelqu'un en tout cas que vous avez tendance à écouter. Ça ramène à ça quand je vous disais, c'est pas une question d'être soumis à un maître, mais il y a peut-être une admiration, hein, plus qu'une soumission. Ça peut être ça, quelqu'un que vous admirez. Peut-être quelqu'un que vous admirez et à qui vous n'osez pas parler, déclarer votre flamme, et que justement là on vous dit peut-être que au lieu d'y aller frontalement, vas-y de manière un peu détournée, fais comprendre les choses. Ça peut être tout à fait ça, hein. Ok. On va aller voir votre lien justement. Quelle est l'énergie de ce lien à l'heure actuelle, ou si vous ne connaissez pas cette personne, quel sera le lien? Quel est le lien dans les énergies? Ok, il y a un choix, d'accord. D'accord, c'est un lien dans lequel un choix s'impose. Justement, hein, la balance, hein, c'est quelqu'un, je vous disais, qui pèse le pour et le contre. Donc, est-ce que c'est un choix à faire, ou un dilemme par rapport à votre relation en elle-même? Est-ce qu'il y a plusieurs options? Est-ce que c'est un choix à faire entre deux personnes? Est-ce que c'est un choix entre deux directions à prendre pour cette relation? Est-ce que peut-être que vous ne voulez pas la même chose à l'heure actuelle, ou peut-être qu'il y en a un, je ne sais pas moi, qui veut je sais pas, partir en voyage et ça va coûter de l'argent, et l'autre qui dit non, franchement on peut pas se permettre, voilà, la Vierge, je fais mes comptes, l'énergie comptable, non, là on peut pas se permettre, le budget nous dit non. Voilà, ça se trouve c'est un truc tout bête comme ça. Il peut y avoir quelque chose vraiment, vraiment comme ça. Là justement ça me fait penser que pour arriver à vos fins dans ce choix, face à ce choix,
Il faut entendre votre voix ou vos arguments, mais il faut peut-être biaiser un peu. Voilà. En tout cas, voilà, il y a une décision à prendre ou il y a une indécision. Il y a le fait d'être tiraillé entre plusieurs choses. Alors, on va aller voir du côté des forces et des faiblesses de ce lien. On va commencer par la force. Hein. La force, c'est plutôt une idée de communication ici. On arrive à se faire passer des messages. On se dit les choses, ouais, je pense. Je vois pas ce que ça pourrait être d'autre. Hein. Là, vraiment, c'est une carte qui est plutôt neutre et qui parle de communication. Alors, c'est déjà sorti dans un autre groupe. Et comme je disais, il y a plusieurs cartes de communication dans le normand, mais celle-ci, c'est pas forcément la carte la plus rapide. Et puis d'ailleurs, c'est écrit. Donc, c'est pas forcément on se pose autour de la table et on parle et on met les choses à plat. C'est peut-être juste, alors, de façon biaisée ou arriver à un certain moment, on va se dire les choses. Il y a une notion de temps ici un petit peu, où on va communiquer autrement. Même si on vit ensemble, eh bien, on peut trouver plus simple de se dire les choses en s'écrivant une lettre, un mail, un message sur WhatsApp, j'en sais rien, mais voilà, il y a des gens à qui ça convient. Donc en tout cas, il y a une forme de communication qui convient ici, qui est pertinente. Maintenant, on va aller voir un petit peu ce qui pourrait faire office de faiblesse. Ok. Les masques. Donc, ce qui peut faire une faiblesse, justement, c'est que il y a de la communication, mais comme je vous disais, c'est peut-être pas direct, ou en tout cas, il y a encore des choses où soit qu'on ne dit pas, soit qu'on ne montre pas de soi. Le masque, ça ne veut pas dire comment, mais ça veut dire que il y a encore des aspects de soi qu'on ne montre pas, ou alors ça veut dire que on s'enferme dans un rôle, et puis après on est un petit peu prisonnier de ce rôle, et puis peut-être que dans votre relation, je sais pas, en voyant ça, vous êtes la personne sympa qui est toujours là pour soutenir, qui est toujours là aussi pour distraire, qui dit allez viens, vas-y, t'es pas bien, on va faire une petite balade, voilà, et puis que la personne, elle est peut-être un peu plus centrée sur elle, vous voyez. Et puis à force, elle est tellement enfermée dans ses rôles qu'on s'y identifie et que ça en vient à devenir un mode de fonctionnement, alors que c'est pas obligatoire parce qu'on n'est jamais une seule facette. Et puis il y a peut-être des choses que vous avez soit pas montrées, soit tout simplement mis de côté. Et ça peut être sympa peut-être de les faire ressortir. C'est peut-être ça aussi qui fait qu'il y a des tensions. Voilà, tout simplement. Alors, on va voir l'évolution maintenant. Comment ça évolue tout ça? Ok, ça évolue vers le passage d'un cap. Il va y avoir une forme de transition, il va y avoir quelque chose qu'on va dépasser. Est-ce que c'est ce conflit, cette colère qu'on va dépasser? En tout cas, voilà, c'est vraiment l'idée de laisser derrière soi une difficulté. Alors bon, je l'ai mise ici, c'est vrai que derrière, il y a cette carte de la colère, des conflits, de peut-être, voire même de vengeance, j'en sais rien. En tout cas, ça, on le laisse derrière. Alors, on va vers quoi? Qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté du bon? Parce que bon, ça peut vouloir dire tout et rien, en définitive. Qu'est-ce qu'on a derrière le... Oh, super, magnifique. On a la chance qui sourit. Donc, on laisse derrière soi des difficultés pour aller vers vraiment quelque chose qui s'améliore. Clairement, la chance... ici, c'est même la chance... le coup de pouce du destin. Donc, c'est plutôt cool. Voilà. Je ne sais pas quoi dire d'autre. Peut-être que, voilà, en agissant de manière un peu détournée, pas trop frontale, vous allez aller vers quelque chose où voilà, vous allez vous sentir chanceux, en tout cas. Vous allez sentir que la vie vous sourit, ou cette relation vous sourit, en tout cas, vous allez vers du mieux. Dernière carte, un peu de synthèse pour voir, ok. Là, c'est la carte de la montagne. Alors, moi, ce que j'entends vraiment en la retournant en cet instant, c'est qu'à l'heure actuelle,
tu ne vois pas ce qu'il y a derrière parce que tu as l'impression, ou pardon, vous avez l'impression que c'est bouché, quoi. L'horizon est bouché, il y a trop d'obstacles. Peut-être des obstacles financiers, c'est pas du tout exclu, mais pas seulement. Voilà, il y a quelque chose de bloqué, peut-être que c'est la communication qui est bloquée, mais en tout cas, ne vous en faites pas parce que derrière, il y a, il y a du mieux, quoi. Il y a ça, il y a, pour moi, c'est une carte qui vous dit que c'est temporaire. Parce que il y a quelque chose que vous avez besoin de comprendre aussi avec cette carte de la montagne, de vous élever par vous-même, et puis derrière, ça ira beaucoup mieux. Ben voilà, je m'arrête là. Dites-moi si ça vous parle dans les commentaires. Mettez un pouce bleu, abonnez-vous, voilà, partagez. Ça fait toujours plaisir. Je vous souhaite une très belle fin de journée et je vous dis à bientôt.